Un faux comte du régime algérien vient de s'échapper de sa cage pour pleurer dans les colonnes du journal français L'Opinion. Son message ? Vite, il faut faire la guerre au Maroc aujourd'hui, parce que dans 3 ans, on sera périmé. C'est ce qu'on appelle l'aveu de faiblesse le plus bruyant de l'histoire. Imaginez un boxeur qui crie « Frappez-moi maintenant, parce que demain, je ne saurai plus tenir debout ». C'est ça, la grande stratégie de la puissance régionale. Une course contre la montre avant que leur vieux char russe ne se transforme en citrouille. Le président Tebboune aime fanfaronner. « Nous sommes militairement supérieurs à tous les niveaux », dit-il. C'est vrai, si on compte le nombre de boutons sur les uniformes des généraux, ils gagnent par KO. Mais comme le rappelle L'Opinion, aligner des tas de ferraille achetés à prix d'or, 10 milliards de dollars de jouets russes, quand même, ne fait pas une armée moderne. C'est la différence entre une vieille télé à tube cathodique et un écran OLED 4K. Pendant qu'Alger empile des tanks qui fument, le Maroc, lui, installe la mise à jour 2.0 de sa défense. Ce qui fait trembler les genoux de la junte, le mot Israël. Et surtout un nom, Amir Peretz. Le patron de l'industrie aérospatiale israélienne est né à Béjaad. Il parle d'Arija comme vous et moi, et il n'a jamais lâché son passeport marocain. C'est le pire cauchemar des Chibani d'Alger. Il voit des drones kamikazes, Arop, partout. Des engins qui volent 7 heures et qui peuvent vous envoyer un message personnalisé à 1000 km de distance. En Arménie, ce matériel a transformé les tanks russes en barbecues géants. À Alger, ils ont compris que le bâton technologique marocain va bientôt piquer très fort. Pour conclure, nos faux comptes algériens veulent reprendre le leadership en Afrique. C'est beau l'ambition. Surtout quand on sait qu'Alger est classé par The Economist parmi les 10 pires villes au monde, juste derrière des pays en guerre civile. Vouloir conquérir le Sahara quand on n'arrive pas à gérer l'eau courante dans sa capitale, c'est comme vouloir piloter un avion de chasse avec un permis de trottinette. Le Maroc avance avec le prestige, la classe et des drones qui ne rigolent pas. Bref, messieurs les généraux, si vous voulez faire la guerre aujourd'hui, n'oubliez pas vos piles. Parce que demain, le Maroc aura déjà éteint la lumière chez vous à distance.